Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors si vous êtes un professionnel indépendant, il vous est impérativement nécessaire de communiquer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des moyens vous permettant de vous faire connaître et qui peut booster votre affaire à condition de bien vous y prendre. Alors à la fin de cette vidéo, vous saurez comment utiliser Google AdWords pour faire passer vos messages auprès de vos prospects et surtout faire que vos publicités vous rapportent de l'argent. Sachez qu'il y a en moyenne 6,9 milliards de requêtes par jour sur Google. Donc de demandes. Donc à chaque fois que quelqu'un tape quelque chose dans un moteur de recherche de Google, il y a environ 6,9 milliards par jour. En mettant une publicité sur Google AdWords, en fait, vous ne payez que lorsque quelqu'un clique sur votre publicité. Ce qui est donc intéressant puisqu'effectivement, vous ne payez qu'au clic. Google va donc vous facturer selon le principe des enchères au CPC. CPC, ça veut dire coût par clic. Alors, le coût par clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre annonce, sur votre publicité Google, en fait, ça va vous être facturé en moyenne, on va dire, environ entre 10 centimes, voire jusqu'à 6 € le clic. Mais ça, rassurez-vous, c'est vous qui allez le définir. Puisqu'en fait, effectivement, Google va tout simplement mettre votre demande aux enchères, c'est-à-dire si vous choisissez un mot-clé particulier et que naturellement vous avez des concurrents qui veulent également mettre de l'argent sur ce mot-clé, donc Google va faire monter les enchères et placera en premier celui qui est prêt à payer le plus, tout simplement. Voilà. Mais rassurez-vous, il est possible de faire des campagnes AdWords avec des coûts par clic relativement bas puisque vous allez pouvoir vous-même placer, limiter ce plafond pour faire effectivement que vous pourriez dire que par exemple que vous êtes prêt à payer jusqu'à 50 centimes par clic, pas plus. Et à ce moment-là, lorsque il n'y a pas suffisamment de demandes ou que votre mot-clé n'est pas trop demandé, donc Google va vous accorder le clic à un coût inférieur à 50 centimes, bien sûr. Par contre, s'il y a beaucoup de demandes, votre annonce risque de ne pas passer parce qu'il va laisser la place naturellement, prioritairement à ceux qui sont prêts à payer le plus. Avec Google AdWords, vous pouvez cibler par département, vous pouvez cibler par pays, vous pouvez cibler si vous recherchez plus à toucher des hommes ou des femmes, vous pouvez cibler par tranche d'âge, vous pouvez également cibler selon les sites fréquentés par ces personnes, etc. etc. Donc il y a pas mal de points de ciblage. Google AdWords est quand même moins pointu, on va dire, que Facebook sur ce domaine, parce que Facebook dispose de davantage d'informations personnelles que Google n'a pas. Ceci dit, c'est déjà largement suffisant pour pouvoir cibler votre public. Sachez, pour information, qu'en France, vous ne pouvez pas cibler un niveau de revenu. Voilà, c'est possible dans d'autres pays au monde, mais en France, c'est interdit. Donc, si vous cherchez effectivement à cibler des gens qui ont tel niveau de revenu mensuel, ce ne sera pas possible en France. L'avantage également de Google AdWords, c'est que vous pouvez calculer votre retour sur investissement. C'est-à-dire vous pouvez vraiment mesurer la personne qui aura cliqué sur votre pub, si en fait cette personne elle a fini par acheter quelque chose, si vous avez quelque chose à vendre par exemple. Donc vous saurez au niveau de votre campagne globale si l'argent que vous avez investi a été suffisamment rentable. Donc tout ceci se mesure grâce à Google AdWords. Vous pouvez modifier votre campagne à tout moment, ça aussi c'est un avantage, c'est vraiment presque en temps réel. Donc si jamais vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé ou que vous voulez modifier un petit quelque chose dans votre campagne, vous avez juste à faire cette modification. Sachez également que Google vous attribue un Quality Score. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Quality Score? En fait, Google va mesurer le nombre de fois où votre publicité va s'afficher sur les écrans et le nombre de fois où les internautes auront cliqué sur votre pub. Et plus ce taux sera important,
ça voudra dire en fait que vous avez mis une publicité intéressante et donc Google va vous attribuer un quality score qui va faire que vous pourrez payer moins cher vos annonces si vous avez un très bon score au niveau de la qualité de votre annonce. Donc vous voyez que la qualité de l'annonce que vous mettez en place est quand même importante puisque ça vous fait payer moins cher. Une annonce sur Google AdWords, ça peut être mis en ligne au bout de 5 minutes. Je dis bien mise en ligne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tout validé, que vous validez votre annonce, quelquefois, au bout de 5 minutes, s'il n'y a pas de problème particulier sur votre annonce, au bout de 5 minutes, elle peut déjà apparaître sur le réseau Google. Alors, pourquoi faire de la publicité sur Google AdWords? Pour vous faire connaître du grand public, bien sûr. Vous savez très bien que Google touche énormément donc, de personnes. Nous l'avons vu avec tous les milliards de requêtes qu'il y a par jour sur Google. Pour également avoir un moyen continu de communiquer, ce qui est intéressant avec une publicité AdWords, c'est qu'à partir du moment où vous avez lancé votre campagne, que vous avez planifié ce que vous souhaitez voir apparaître, le moment où ça apparaît, votre public, etc. Une fois que tout cela est en place, ça tourne tout seul en fait. Donc vous n'avez plus à suivre spécialement cette campagne, sauf si vous cherchez vraiment à être pointu et optimiser vos mots-clés. Mais sur le principe, c'est lancé et donc ça fait que vous avez une communication en continu, même si vous êtes en train de faire autre chose, vous savez que la communication passe continuellement sur AdWords. Pourquoi faire de la publicité sur Google AdWords également? Parce que vous ne payez que si quelqu'un clique sur votre annonce, ce qui est quand même intéressant, contrairement à une publicité magazine par exemple, où que les gens aient vu votre publicité ou pas, dans tous les cas vous allez payer. Gros avantage donc de AdWords. Également de Facebook Ads, également fonctionne sur le même principe, c'est que vous payez uniquement si la personne clique sur votre annonce. Pourquoi le faire également? Pour pouvoir cibler en fait les personnes qui recherchent vos services et vos produits. L'avantage effectivement de Google AdWords, c'est que vous allez pouvoir cibler votre public. Vous allez pouvoir vraiment utiliser des mots-clés et les termes qui correspondent bien au public que vous recherchez, ce qui vous permet donc d'optimiser votre investissement. Alors, quelles sont les conditions requises pour faire de la publicité sur AdWords? Tout d'abord, une publicité AdWords, généralement, renvoie à 99% des cas, j'ai envie de dire, sur un site Internet. Donc, bien sûr, il vous faut une page Internet. Donc, une page Internet, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire, en fait, que il vous faut une page Internet que vous avez pu vérifier que, en fait, cette page fonctionne déjà. Dans la séance-là, il faut bien comprendre le mythe de la publicité Google, c'est de se dire « Waouh, c'est formidable, je vais toucher le monde entier, j'investis et c'est obligé que j'aurai de l'argent. » Ça, c'est complètement faux. En fait, Google, il joue son rôle. Il va chercher votre public et il l'amène sur votre page. Par contre, si votre page Internet ne vend pas, si vous n'avez pas su accrocher l'internaute à travers votre page, ce qu'on appelle soit une landing page, soit une page de vente. En fait, vous pouvez faire les deux. La landing page, en fait, vous allez juste récupérer les informations du client, c'est-à-dire essentiellement son prénom, son adresse email. Une landing page, c'est ce qui est recommandé de nos jours. En fait, sur un processus de communication, donc de marketing, le but est vraiment de faire passer votre prospect dans différentes étapes de façon la plus progressive qui soit. Donc cette personne ne vous connaît absolument pas. Faire une pub AdWords qui amène directement sur un endroit où vous vendez quelque chose, ça devient de nos jours très difficile. Il n'est vraiment pas conseillé. Donc au lieu d'envoyer sur une page de vente, il va falloir envoyer plutôt dans un processus qu'on appelle un tunnel de vente en fait, qui va justement progressivement faire monter votre prospect les différentes étapes pour instaurer la confiance, pour que vous puissiez vendre après à votre prospect ce que vous désirez. Vous devez, alors, si vous décidez de faire de la publicité AdWords, je tiens quand même à vous préciser que c'est
Ça paraît très simple, mais c'est en même temps très pointu, très pointu. Il y a une énorme concurrence sur les publicités AdWords et ce sont vraiment de grands professionnels qui gèrent généralement les campagnes AdWords. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous essayez par vous-même, vous pouvez tenter, mais je ne vous cache pas qu'il y a de fortes chances que vous y laissiez des plumes. Soit vous avez des plateformes automatiques qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien dans le post, où vous pouvez donc à travers ces plateformes faire en fait que c'est la plateforme qui va créer de façon automatique toutes vos annonces avec les mots-clés optimisés, etc. Ou alors faire appel à un professionnel du marketing. C'est là tout simplement un vrai professionnel qui connaît tout cet outil sur le bout des doigts, qui connaît le marché du marketing, qui pourra donc gérer vos campagnes. En moyenne, ces prestations sont facturées souvent environ à 15% du montant de votre investissement. Je m'explique. Si vous décidez de mettre 200 € de publicité sur Google AdWords, par exemple, ce prestataire prendra 15% de 200 € pour gérer votre compte AdWords. Alors, malheureusement, je dirais le petit bémol, c'est que ça va fonctionner à partir de volumes assez importants. C'est-à-dire que souvent, ces prestataires vont vous prendre un forfait. Selon le cas, le forfait peut être de 500 € par exemple, pour minimum par mois. C'est-à-dire après, si votre budget pub est vraiment trop bas, ce professionnel va dire oui, mais moi de toute façon, je passe quand même du temps dessus et de ce fait, il me faut quand même un minimum. Voilà, donc là après, naturellement, tout cela, ce sont des choses à négocier avec les professionnels. Mais sachez en tout cas que c'est une possibilité qui vous permet vraiment de démarrer de façon très professionnelle sur Google AdWords parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment très très pointu. Faire appel à ce type d'intervenant, que ce soit l'intelligence artificielle ou un prestataire, ne résout pas le problème dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que dans tous les cas, ces gens-là ou ces systèmes vont faire que les gens vont cliquer sur votre pub. Ça, c'est bien. Mais après, si en cliquant sur votre pub, il n'y a pas un tunnel de vente derrière, il n'y a pas tout un processus de vente, malheureusement, les gens risquent juste de cliquer, voir votre page, ça ne les intéresse pas, ils partent, et en attendant, vous avez payé un clic pour rien. Que les conditions pour faire de la pub Google AdWords, c'est également d'installer en plus que Google AdWords, d'installer ce qu'on appelle le Google Analytics. Le Google Analytics, c'est en fait un service de Google qui va analyser justement les données qui se passent entre votre site et la publicité. Par exemple, le nombre de personnes qui ont cliqué sur la pub, bon, ça vous le savez déjà avec le compte AdWords. Ensuite, qui a visité quelle page sur votre site, etc. Donc, alors qui naturellement pas nominatif, hein, on est d'accord, ce sont des adresses IP. En tout cas, vous saurez, par exemple, si vous avez un site internet de plusieurs pages, combien de pages sont plus visitées que les autres, etc. Pour vous lancer dans de la publicité AdWords, il faut bénéficier au minimum de 150 € de budget minimum pour que ça puisse porter un peu ses fruits, je dirais, puisque en dessous, ce ne sera tout simplement généralement pas rentable puisque votre publicité ne tournera pas suffisamment longtemps. Vous pouvez naturellement et vous devez limiter vos dépenses journalières, c'est-à-dire lorsque vous paramétrez vos campagnes AdWords, vous allez stipuler par exemple que vous voulez dépenser au maximum 5 € par jour par exemple. Et donc une fois qu'AdWords aura atteint cette dépense maxi, c'est-à-dire lorsque vous aurez eu suffisamment de clics pour 5 € jour par exemple, Google va tout simplement arrêter la diffusion de votre annonce au cours de la journée. Sachez que votre annonce devra être validée par Google, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi sur une annonce Google AdWords, hein. Il y a des termes qui sont interdits, donc
s'il y a une validation, donc qui se fait de façon automatique au bout de 5 minutes par le système, sauf que si effectivement il y a un petit doute et que ça doit être validé par un opérateur humain, là c'est beaucoup plus long et vous aurez donc les raisons qui vont vous dire si votre annonce a été rejetée ou pas. Vous devez, à travers, lorsque vous faites une campagne Google AdWords, pouvoir mesurer votre ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement, c'est-à-dire que vous devez pouvoir mesurer le fait que si vous avez investi 150 € de publicité, est-ce que vous avez eu suffisamment de ventes supérieures naturellement au montant de votre investissement? Là-dessus, je vous rappelle que de nombreux clics ne signifient pas de nombreuses ventes. Hein, d'accord, soyez bien conscient de cela. Vous pouvez faire des pubs AdWords et vous voyez effectivement que vous avez des clics et des clics et des clics et des clics. Vous êtes content, vous dites waouh, ma publicité elle fonctionne bien, ça marche, ça, parce que ça intéresse les gens. Sauf qu'au final, une fois de plus, si vous n'avez pas ce tunnel de vente à l'arrière, malheureusement, ça veut dire que vous n'aurez pas de vente et à ce moment-là, vous aurez jeté de l'argent par les fenêtres pour rien. Une campagne AdWords, ça aussi, sachez-le, c'est quelque chose qui va porter ses fruits sur le moyen et long terme. On ne fait pas une campagne AdWords pour faire un coup sur 2 jours et on arrête tout. Une campagne AdWords va fonctionner à partir du moment où vous partez du principe que c'est quelque chose que vous faites sur du moyen et sur du long terme. Hein. Donc c'est comme si c'est une machine que vous mettez en route et il faut un petit moment quand même pour que la machine fonctionne bien, pour que vous aussi vous puissiez affiner en fait vos publicités, parce que lorsque vous allez étudier vos publicités, vous allez voir effectivement quels sont les mots-clés sur lesquels les internautes ont cliqué, quels sont ceux qui fonctionnent mieux que les autres, etc. Donc il y a toujours des petits ajustements à faire et le temps de faire tous ces petits ajustements, vous avez facilement 15 jours dans la vue. Donc c'est pour ça que l'idée de se lancer sur des campagnes AdWords, c'est vraiment partir du principe que vous pouvez mettre un petit budget mensuel, mais que ce budget soit continu si possible, que votre campagne puisse durer quelques mois, ce serait l'idéal. Pour information, sachez que le titre de votre annonce est limité à 25 caractères, donc vous n'avez pas de quoi raconter votre vie. C'est pas plus mal parce que ça vous permet vraiment de partir à l'essentiel. Et vous avez ensuite 2 lignes de description, vous avez 35 caractères chacun. Donc 25 caractères pour le titre et 70 caractères pour décrire votre annonce. Ensuite, vous allez avoir votre URL qui va s'afficher. L'URL, c'est le https:// et donc l'adresse de votre site internet. Et ça, c'est donc limité à 35 caractères également. Alors, Google vous propose maintenant des extensions d'annonces, Donc des extensions d'annonces, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre plus de texte, sauf que ces extensions d'annonces, en fait, elles ne vont pas s'afficher tout le temps. Donc c'est juste lorsque vous êtes bien positionné que ces extensions s'affichent. Donc sachez que éventuellement vous pouvez avoir une communication, donc une publicité AdWords qui est relativement conséquente, mais elle ne va pas s'afficher systématiquement. Enfin en tout cas, les extensions ne vont pas s'afficher systématiquement. Alors maintenant concrètement, comment faire de la publicité sur Google AdWords? Donc une fois que vous avez un site internet ou au moins une page internet en tout cas, parce que c'est là-dessus que vous allez envoyer vos clients, même si dans Google AdWords maintenant vous pouvez mettre un numéro de téléphone, etc. Mais le principe veut que vous envoyez toujours votre client sur une page internet. Il vous faut donc pour cela avoir la page internet, il vous faut avoir un compte Google qui est relié à une adresse email. En fait, c'est-à-dire il faut que vous ayez un compte Google normal, hein. Pour information, vous n'êtes pas obligé d'avoir une adresse en Gmail, hein, mais il vous faut quand même ouvrir un compte sur Google avec une adresse email valide, bien sûr. Lorsque vous avez votre compte Google, vous allez en haut à droite où il y a tous les petits points en carré là. Vous pouvez ouvrir les différents services de Google et vous descendez tout en bas, vous trouverez Google Ads. Hein, donc ce sont les publicités, le service de publicité. Donc vous allez cliquer dessus et vous arriverez donc sur cet espace qui vous permet de faire de la publicité sur Google. En arrivant, vous serez guidé, on vous posera les différentes questions et vous pourrez commencer à mettre en place votre publicité.
Vous devez naturellement, pour pouvoir lancer des publicités, créditer votre compte. Donc vous payez par avance Google, vous payez un package, hein, que vous choisissez le montant que vous désirez vous-même, et donc il va être débité au fur et à mesure que les gens vont cliquer sur vos annonces. Vous devez rédiger une annonce attractive, bien sûr, il faut que ça donne envie de cliquer dessus, et comme je vous l'ai expliqué au début, également, ça servira à votre quality score si vous avez une annonce qui incite les internautes à cliquer dessus. Vous allez devoir comprendre, pour créer des annonces AdWords, vous devez comprendre la structure d'AdWords qui est une campagne, quelque chose de général, on va dire. Ensuite, dans la campagne, vous avez des groupes d'annonces. Après, vous avez des mots-clés et vous avez les annonces en elles-mêmes. Voilà, donc ce sont des concepts à connaître. C'est juste une question de structure, on va dire, hein, dans Google pour comprendre que voilà, si vous avez plusieurs campagnes ou plusieurs annonces, plusieurs groupes de mots-clés, etc., tout cela est classé à l'intérieur de votre page lorsque vous allez mettre en place vos campagnes. Vous devez rechercher des mots-clés. Oui, parce que votre annonce, elle est belle, mais elle va surtout être appelée à partir des mots-clés que les gens vont taper dans le moteur de recherche. Donc, ces mots-clés, vous devez donc rechercher des mots-clés pertinents, donc qui collent le plus au service ou au produit que vous voulez vendre. Mais vous pouvez également choisir, en fait, des mots-clés qui ont des faibles volumes de recherche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez, par exemple, le mot-clé « santé », il est possible que le mot-clé santé, il y a énormément d'internautes qui souhaitent acheter ce mot-clé aux enchères. Donc le mot santé, il est possible que des gens sont prêts à payer très cher pour être en première position. Donc là, vous risquez d'avoir des mots-clés effectivement qui sont presque inaccessibles, où ça veut dire effectivement qu'en 2 clics sur votre annonce, pouf, votre budget, il n'y en a plus. Ou alors vous avez la possibilité justement d'utiliser des mots-clés où il y a peu de recherche sur Internet. Donc vous aurez potentiellement moins de clics, mais l'avantage, c'est que étant donné qu'il y a moins de recherche sur ces mots-clés, vous avez l'avantage d'avoir effectivement des coûts très bas sur ces mots-clés. Vous aurez à choisir selon la diffusion de vos annonces. Si vous recherchez le réseau de recherche normal, c'est-à-dire lorsque vous allez dans Google et que vous tapez le mot-clé dans Google avec les recherches qui apparaissent sur la page Google, ou alors vous avez la possibilité d'être sur le réseau Display. Le réseau Display, ce sont des partenaires qui font apparaître vos pubs sur leur site, hein, comme Orange par exemple, ou des gens comme ça, donc des partenaires. Et là, effectivement, naturellement, le public est beaucoup plus vaste encore, vous allez beaucoup plus loin, mais d'un autre côté aussi, lorsque vous avez des petits budgets, il n'est pas du tout recommandé d'aller faire du display dès le début, surtout si vous commencez sur AdWords. Commencez juste avec le moteur de recherche, c'est déjà très bien. Ensuite, lorsque vous allez choisir vos mots-clés, donc les mots qui vont être tapés par les internautes, vous allez avoir une configuration qui va vous demander si ces mots-clés, vous voulez un ciblage large, un ciblage exact ou par expression. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que selon l'option que vous allez choisir par rapport à votre mot-clé, vous allez dire à Google, soit je veux que la personne tape exactement le mot-clé que je définis, soit si la personne tape un mot-clé ou elle s'est trompée dans l'orthographe ou des choses comme ça, vous voulez que ça fonctionne quand même, ou alors que Google aille rechercher des gens qui ont tapé des choses qui ressemblent à peu près à votre mot-clé. Donc là, c'est beaucoup plus large, avec toujours le risque aussi, c'est que c'est moins ciblé. Vous pouvez exclure des mots-clés également, si vous voyez qu'il y a des mots-clés qui en fait peuvent être tapés par l'internaute, mais que ça ne vous concerne absolument pas. Vous pouvez dire que ce mot-clé, s'il est tapé par l'internaute, c'est exclu, votre pub ne s'affiche pas si ce mot-clé est tapé par l'internaute. Vous devrez choisir votre cible, bien sûr, hein, homme, femme, tranche d'âge, secteur géographique. Donc ça fonctionne, je vous l'ai dit, par département, entre autres. Et par pays, bien sûr, hein. Vous allez devoir également choisir les appareils, c'est-à-dire si vous voulez que votre publicité s'affiche sur les ordinateurs ou
les ordinateurs et les tablettes ou ordinateurs, tablettes et smartphones. Donc ça, vous avez le choix. Vous pouvez donc définir où est-ce que vous voulez que votre publicité s'affiche. Donc le ciblage géographique, je vous l'ai dit. Vous pouvez choisir également le ciblage linguistique, donc de choisir si vous voulez que ce sont uniquement des pays ou en tout cas où ils parlent français que votre pub s'affiche, ou au contraire, si vous voulez pays anglophones, etc., c'est vous qui choisissez tout cela. Vous pouvez faire une annonce aussi avec votre nom à vous, hein, si votre entreprise elle s'appelle de votre nom à vous, quel que soit le nom de votre entreprise, bah, vous pouvez très bien créer une annonce avec comme mot-clé votre nom d'entreprise, ce qui va dire qu'il va y avoir très peu de gens qui vont cliquer dessus, effectivement, mais en tout cas, si quelqu'un vous recherche sur Google, automatiquement, votre publicité va apparaître tout de suite. Et là, comme il y a très peu, naturellement, de demandes sur ce mot-clé, ben, vous allez avoir des coûts très bas, quelquefois quelques centimes d'euros seulement. Vous faites quand même que quelqu'un qui vous cherche sur Internet vous trouve directement, ça vous a coûté quelques centimes d'euros et ça amène la personne sur votre site Internet. Vous placez bien évidemment une limite à vos enchères. Donc vous allez définir chaque jour quel est le montant maximum que vous êtes prêt à payer dans votre publicité AdWords. Vous devez également répartir, alors là c'est si vous commencez à faire plusieurs campagnes, vous allez devoir répartir votre budget par rapport aux différentes campagnes, sinon tout le budget risque de partir sur une seule campagne. Donc là après ce sont des petits réglages je dirais, mais ça vient déjà une fois que vous avez fait les premiers pas sur Google. Vous allez pouvoir définir également un calendrier de diffusion si nécessaire, hein, si vous voulez que votre annonce paraît tel ou tel jour de la semaine entre telle heure et telle heure. C'est possible également. Si vous ne précisez pas, naturellement, elle sera présentée à tout bout de champ jusqu'à ce que votre budget quotidien soit épuisé. Et pour finir, dernière information, sachez que vous devez différencier l'URL affiché de l'URL réel. Alors l'URL, vous savez, c'est le https / machin, hein, c'est l'adresse de votre page internet ou de votre site internet. Ben, il y a celle qui va s'afficher dans votre pub. Vous pouvez mettre autre chose que la véritable adresse sur laquelle l'internaute va être dirigé s'il clique dessus. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique. Ce n'est pas évident de parler de sujets aussi pointus si vous découvrez Google AdWords. Donc j'espère que ces informations vous auront été utiles. Auquel cas, donc, vous avez le post où vous pouvez reprendre bien en détail toutes ces informations. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous emballez pas trop vite pour aller sur Google AdWords. Ça fait rêver, c'est vrai, on se dit on fait de la pub, ça nous coûte 20 ou 30 centimes. Le clic, c'est chouette, c'est génial, je ne risque rien. Si, vous risquez de perdre complètement votre budget si jamais vous n'avez pas préparé en amont tout ce processus, toutes ces pages de vente, tout ce tunnel de vente en fait. Il faut que tout cela soit prêt au préalable. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.